D'accord, ça marche, c'est simple. Allez, on est parti, Razan, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier en particulier? Alors en particulier, c'est le moment de partage en fait qui m'a touché quand j'étais petit. On n'avait pas beaucoup de temps avec les parents de se poser et on était toujours autour d'une table, de se faire plaisir, de bien manger. Et en fait, ce fil conducteur m'a donné envie de réunir les gens et de retrouver ces moments de partage. Quel a été votre parcours d'études? Alors le parcours, ça a été CAP, BEP, bac professionnel et mention en dessert de restaurant parce que j'aime aussi la pâtisserie. Avez-vous été formé auprès de chefs renommés? Et oui, alors moi je suis issu d'une famille de bouchers, charcutiers, traiteurs depuis plus d'un siècle. Donc autant dire que la boucherie c'était un domaine qui était naturel et familial. Et je suis allé chercher, c'est Christian Morisset qui était à l'époque 2 étoiles au guide Michelin sur la Côte d'Azur et qui était spécialisé sur la cuisine méditerranéenne, donc le poisson. Donc j'ai vraiment compris et trouvé ce que mes parents ne m'avaient pas donné et que l'école non plus ne m'avait pas donné en totale partie. Après j'étais chef pâtissier chez Michel Kayser à Garon, restaurant Alexandre. Vous aviez quel âge quand votre passion pour la cuisine est née? Mais il est né depuis tout petit en fait, je m'en suis jamais rendu compte. Mais j'ai toujours eu une cuillère à la main. Je le vois sur les photos parce que je ne me rappelle pas. Mais je vois que je participais beaucoup avec mes parents à faire des petites choses à la maison. Après, réellement, ça s'est confirmé sur mes 12 ans, 13 ans, où là vraiment j'ai commencé à comprendre que ça avait du sens pour moi et que c'était au-delà de faire quelque chose, une vocation qui allait naître. À votre avis, quelles sont les qualités que l'on doit absolument avoir pour faire ce métier? Être sincère déjà envers soi-même, parce que c'est un métier qui est trop dur pour qu'on se mente à nous. On ne peut pas mentir non plus aux gens qui nous entourent. Ça peut être le producteur comme le client, comme le collaborateur. Donc à partir de cette faculté-là, la main, le tour de main, c'est quelque chose qui se travaille toute sa vie. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ça, on en apprend tous les jours. Mais il faut vraiment avoir l'esprit libre et détaché et être sincère. Pourquoi avez-vous appelé votre restaurant Le Riche? Et je le subis ce nom parce que c'est pas ma volonté principale, c'était plutôt que j'avais démarré moi ici mon premier stage de cuisine, j'avais 16 ans d'ailleurs, et ça s'appelait déjà Le Riche, donc j'ai gardé l'entité de ce nom puisqu'il évoquait à tous les Alésiens et extra-alésiens un lieu avec, on va dire, un côté géographique bien implanté. Alors j'ai respecté ce lieu par déjà le fait que de vouloir garder son nom. Aimeriez-vous devenir un chef étoilé? Et oui, c'est un rêve que j'ai depuis tout petit. Alors, ça fait partie des choses qu'on travaille toute sa vie. Mais c'est un des objectifs que je m'étais fixé parce qu'à Alès, il n'y a jamais eu de chef étoilé. Et du coup, je me disais pourquoi. Alors, je comprends toujours pas tout aujourd'hui, mais je me dis que peut-être ça peut être moi. Pourquoi pas? Travaillez-vous en équipe? Évidemment, c'est un métier qui demande justement de réunir des facultés de plusieurs domaines, dans la compétence du vin, de l'accueil, de la pâtisserie, de la boulangerie. C'est vraiment une multitude de tâches. On ne peut pas tout faire tout seul, on peut en faire beaucoup des choses tout seul. Mais dans ce milieu où on veut évoluer dans étoilé ou pas étoilé, juste dans la cuisine sincère et véritable, où on est vraiment dans l'approche de fabriquer des choses, on ne peut pas faire ça tout seul parce qu'il y a trop de choses à faire. Comment choisissez-vous vos collaborateurs? Ben déjà par le fait que je veux qu'ils aient de la modestie, qu'ils comprennent que tout est à faire et qu'avec moi ils ont envie de faire une étape, de franchir on va dire un seuil dans leur carrière, de ne pas se moquer de qui que ce soit, d'un stagiaire, de moi, de tous les gens qui peuvent nous entourer, quelle que soit la personne, ça peut être la femme de chambre, ça peut être le ou la plongeuse. Il y a vraiment cet esprit de communauté respectable où on est plus une grande famille qu'une équipe de travail en fait. Et quand je sens qu'il y a ce feeling, tout en étant dans un cadre professionnel, mais qu'il y a cette envie de partager et de prendre plaisir, ben, ça marche très très bien avec moi, parce que je suis assez facile après. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci. Bonjour, donc je vais faire la suite des questions. Oui.
Nous avons envie de connaître votre cuisine. Pourriez-vous nous la décrire en quelques mots? En quelques mots, ça va être trop compliqué. L'expérience, elle est quand les gens viennent chez moi, dans ce beau bâtiment. Il y a des choses que je vais pouvoir vous décrire, d'autres que vous allez pouvoir ressentir. Moi, après, j'ai une sensibilité assez féminine qui me permet d'être justement sur une approche que des copains ne pourraient ne pas percevoir. Mais ma cuisine va sur une cuisine plutôt assez identitaire, très locale, où vraiment je suis très fier de ma région. On n'est pas loin de la montagne, on n'est pas loin de la mer, on a de très beaux produits. Je vais dans un axe assez méditerranéen. J'oublie pas que j'ai une famille de racines de bouchers, donc la viande a une grande importance. Et en fait, en définitive, je m'aperçois que par le temps, je pourrais peut-être même cuisiner sans viande, ça ne me gênerait pas. Chose qui était pour moi improbable, puisque c'était la valeur qu'on m'avait inculquée la première. Et en fait, je m'aperçois que le métier de cuisinier, il est plus beau encore lorsqu'on réalise des sauces et lorsqu'on prépare des légumes. C'est plus compliqué pour moi d'aller dans ces deux axes, et pour tout cuisinier, que de cuire un bon poisson ou une bonne viande bien sélectionnée. Aujourd'hui, avec les appareils qu'on a de mesure, je trouve qu'il est très abordable pour tous de pouvoir faire la juste cuisson et de le mettre en valeur. Maintenant, faire d'un légume, d'une pomme de terre, quelque chose de merveilleux, c'est mon défi de tous les jours. Quelles sont vos influences? Alors voilà, affluence méditerranéenne, contemporaine, j'aime vraiment la présentation, le côté graphique des choses. Et c'est vrai que dans une assiette, je veux d'abord que ça plaise des yeux. C'est important pour moi qu'il y ait une séduction et qu'il y ait une confirmation après à la démarche gustative quand on va vraiment voir quelle était l'histoire à raconter. J'aime pas le côté prétentieux qui donnerait plus envie que ce que réellement c'est bon. Et je me bats tous les matins pour faire de belles sauces et de beaux jus pour que justement ça puisse donner du lien avec ce que j'essaie de donner par l'image. Si vous deviez choisir un mentor, ce serait qui et pourquoi? Très belle question. Un mentor, moi j'aime bien Philippe Etchebest, c'est un garçon qui est très médiatisé, je ne donne peut-être pas l'exemple le plus... c'est peut-être le plus facile exemple, je dirais, mais moi j'aime bien sa détermination. C'est un ancien boxeur, j'ai eu quelques années aussi de boxe, et j'aime bien ce côté détermination, rigueur et perfectionnement. Je pense qu'il faut être un peu têtu dans ce métier, sinon on n'y arrive pas. Il faut avoir une détermination qui peut tous les jours se remettre en question, mais voilà, c'est cet axe du travail précis, bien fait, du meilleur ouvrier de France, qui pour moi est un concours qui me semble inaccessible à aujourd'hui, pour des raisons que ça se travaille, ça se prépare, mais j'aime beaucoup cet esprit de choses parfaites, bien faites et franches, quoi, voilà, sincères. Comment créez-vous un plat, une recette? Alors ça peut être des fois un dessin. Aujourd'hui, je décide beaucoup moins qu'avant, par manque de temps, et puis parce que je pense que je commence à m'affirmer dans le métier, je commence à comprendre un peu où je veux aller. Et là, je prépare un concours d'ailleurs, et j'ai essayé de faire un croquis, mais en fait, je ne suis pas arrivé. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant pour moi aujourd'hui que de réfléchir à la saisonnabilité. De la saisonnabilité, je vais en dégager un code de couleur et une traduction gustative par ce qui me plaît de ce que je fais aujourd'hui, par les contrastes de ce que je peux donner. Et puis après, c'est l'essai, c'est l'assiette. Le contenant aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mettre un plat dans un contenant a beaucoup de sens. Je ne le fais pas au hasard, il y a toujours une réflexion derrière. Donc c'est un peu voilà, dans cet axe-là que j'évolue. On dit que pour être un grand chef, il faut avoir du grain palais. Cela s'apprend ou est... Et oui, il faut avoir un palais et il faut avoir une belle éducation. Et l'éducation, comme je dis, jusqu'à la retraite, on la travaille. Ce n'est pas papa-maman qui sont responsables, bien qu'en partie, ils nous aient donné une certaine voie et un certain élancement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et qui, justement, va pouvoir permettre de connecter des souvenirs d'enfance. Et quand on touche à ça, comme vous, clients demain, quand on touche à ce souvenir, à ce truc qu'on ne se rappelait plus, mais qui est enfoui quelque part là-dedans, c'est magique. Êtes-vous attentif au fait de vous renouveler? Et oui, c'est hyper important, d'autant plus que je suis jeune dans le métier, donc moi le côté redondant m'ennuie clairement. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'impressionne, parce qu'aujourd'hui, je le répète, mais je fais des menus en toute confiance avec les clients. Ils viennent, ils réservent et ils se soucient juste d'une chose, c'est de réserver, quoi. C'est juste incroyable. Ils n'ont même pas idée de ce qu'ils vont manger, ils me font confiance.
Et en fait, moi, ça me permet de me renouveler, mais tous les 2 jours, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai un côté un peu artiste sur ça qui, des fois, faut freiner pour qu'on ait un travail un peu plus régulier. Et c'est ce que j'essaie de faire en sorte pour que je me casse pas la figure, parce que moi, je serais quelqu'un qui a tendance à tellement vouloir aller sur plein de nouveaux axes qu'en quelque part, je m'arrête jamais, quoi. Mais après, la fatigue vient un peu prendre le pas. Et là, on dit non, attends, on va assurer un peu le coup là pendant une semaine, ça suffit les essais, et on va faire ce qu'on sait faire. Établissez-vous une relation particulière entre le type de plat, sa forme et sa couleur? Oui, 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 ça a beaucoup de sens pour moi, et d'autant plus que je travaille avec une potière qui m'aide à justement donner encore plus de corps avec cet esprit. Et le plat, j'aime le côté justement, le lien artistique qu'on peut avoir. J'ai du mal à supporter à l'idée qu'on puisse trouver l'assiette de partout. J'aime vraiment cette identité qu'on se crée. Et c'est vrai que pour moi, c'est là où je me sens vous donner une expérience supérieure par ce travail-là. Vous travaillez en partenariat avec des producteurs locaux, en quoi est-ce important pour vous? Ben, c'est hyper important parce que c'est en fait tout ce que mes parents m'ont appris au départ. C'est-à-dire qu'avant même de cuisiner, de savoir faire un riz pilaf, j'avais compris que le bon choix du bon produit avec le petit producteur allait donner un résultat 10 fois supérieur. Et en fait, cette notoriété que mes parents et mes grands-parents et arrière-grands-parents, puisque ça fait quand même un siècle que sur Alès on fait notre métier et on le fait plutôt bien. Moi, je suis le premier à sortir de ce qui a été transmis de père en fils, c'est-à-dire la boucherie. Le tablier blanc qui remonte là, moi, je l'ai laissé en bas pour celui de cuisinier. C'était le rêve de mon père, donc je me dis qu'en quelque part, j'ai pas trop trahi ma famille. Et au contraire, j'ai donné une suite logique. Et c'est vrai que voilà, cette sélection de producteurs, de produits locaux a toujours été une recherche dans notre famille. Et c'est ce qui a plu aux gens. Et aujourd'hui, on est passé par tellement de choses de n'importe quoi, je dirais, qui arrivent de n'importe où. Et on réfléchit plus trop en fait à l'origine. Et c'est ce qui est de dommage. Depuis peu, les gens ont compris qu'il fallait faire attention à ça. Et qu'on arrête de faire des heures et des heures de voyage pour un produit qui arrive de je ne sais pas où. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper pour moi cohérent. Et je ne comprends même pas qu'on ait perdu ce fil. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on n'a pas maîtrisé par la grande surface, par le prix, et qui nous a amené à nous nuire en fait. Donc aujourd'hui, on est revenu un peu à cette analyse. Et j'ai un mentor d'ailleurs qui m'a permis d'avoir à effectuer le concours, qui est Olivier Rollinger, qui lui-même dit très bien les choses. Ce garçon de nage de raison explique qu'à l'époque, bon ben voilà, le poisson aujourd'hui était à quoi au point de vue du fournisseur, à quel prix on se souciait de peu de savoir si c'était la saison, si c'était en pleine reproduction ou s'il fallait arrêter d'en pêcher parce que c'était en surconsommation. Donc aujourd'hui, on est complètement dans une autre démarche. Et on va même dans les légumes, pareil, les légumes oubliés, on appelle ça. Les légumes oubliés, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, si c'était plus à la mode et qu'on les a mis dans un coin, mais en fait, c'est des racines, c'est des bases, quoi. Moi, quand je travaille le topinambour ou quoi, il y en a qui me disent « Oh, mais pas dans la guerre, j'en ai mangé de ça ». Alors moi, je n'ai pas connu cette triste période, mais c'est vrai que j'ai plaisir de travailler des produits que même mes parents ne m'avaient pas fait voir. Et en fait, il y a des multitudes de choses à faire et on se rend compte qu'il y a autre chose que les grands classiques qu'on connaît. Faites-vous des collaborations avec d'autres chefs? Alors ça, c'est intéressant, oui, on échange. Je trouve toujours qu'on manque un peu de recul à travers notre problématique de rendre des comptes et d'être en place pour nos services. Alors, on rend des comptes envers nous-mêmes parce qu'on est très exigeant envers nous-mêmes. Personne ne vient nous mettre de la pression, on se la met tout seul, on n'a besoin de personne pour ça. Peut-être aussi des guides, à savoir, il y a des clients qui sont devenus guides aujourd'hui, ça c'est assez aberrant, mais bon, ça fait partie de la génération avec laquelle on doit vivre. Et je pense que voilà, en fait, c'est intéressant d'avoir ce recul, cet échange, ce côté paternel à travers des chefs qui ont vécu, qui ont vu des choses que nous, on ne comprendra que plus tard. Et si on est ouvert d'esprit, j'ai même pas des fois besoin d'aller voir de grands chefs pour comprendre qu'il y a un axe que j'ai fait qui peut-être est à reprendre. Le premier, pour moi, bon commentaire, c'est celui de vive voix que je reçois quand je viens en salle de restaurant, quand je peux venir en salle de restaurant. Je vois quelqu'un d'heureux, mais super. Je vois quelqu'un qui me amène à une autre réflexion. Grâce à lui, je m'engrandis. Et c'est vrai que c'est cet échange-là qui nous porte vers le haut. En quelques années, ce que j'ai fait ici, je pense que si je n'avais pas eu cette ouverture d'esprit, j'aurais mis peut-être 10 ans pour la faire. Or, il n'y a que 4 ans qui se sont passés, donc c'est beau.
Mais j'espère que ça continuera. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir fait le choix d'une cuisine ouverte? Alors ça, c'est hyper important pour moi. J'avais toujours peur d'être enfermé et de ne pas voir les gens. Quand même, j'étais venu dans ce même lieu, j'avais trouvé ce sentiment qui ne m'avait pas vraiment rendu heureux et ne m'avait pas vraiment rassuré, qui était justement de travailler entre quatre murs et de ne voir personne d'autre que ses copains de cuisine. Et je suis hyper connecté moi avec les gens. Ça, c'est mon contexte de famille et de commerçant. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin même de simples regards, ça suffit. Enfin, c'est pas besoin d'aller embêter les gens à chaque fois, de leur sauter dessus. On les voit heureux, il y a un anniversaire, il y a toujours un événement qui fait que, quelque part, on sent qu'il y a ce sentiment de bien-être. Donc c'était pour ça que j'ai ouvert cette cuisine, pour voir et vivre au-delà de ma casserole et de ma table qui est très belle, mais qui, au bout d'un moment, ne m'apporte pas cette humanité. Ah, allez-vous souvent au restaurant? Alors si je vais souvent au restaurant, c'est comme un pilote de rallye, quand il n'est pas en train de faire un rallye, et il est dans une concession pour avoir une nouvelle voiture. Moi, mon terrain de jeu, c'est aller voir quelqu'un qui fait de la vaisselle, des nouvelles casseroles, et puis d'aller voir des copains qui, à mon tour, je peux aussi être de l'autre côté, et ça fait vraiment du bien, crois-moi. C'est d'être justement assis et de comprendre tout le travail que derrière a été mis en place. Étant nous-mêmes dans ce contexte-là, on est sensible et on respecte beaucoup les confrères qui ont travaillé pour qu'on se régale. C'est une ouverture aussi, dans le sens où on peut voir des associations qu'on n'aurait pas imaginées, on s'en grandit encore une fois, et puis ça nous rassure aussi des fois, parce que des fois on voit qu'on n'est pas mal non plus. Avez-vous déjà mangé dans votre propre restaurant? Très difficile ça, et c'est quelque chose que je ne sais pas si j'arriverai à faire, parce qu'en quelque part on doit vraiment être détaché, et comme on est très précis dans ce qu'on fait, on a l'impression que on ne le vit pas de la même manière. J'ai presque même des fois le sentiment de gêner et de ne pas être à mon aise en fait. Alors par contre, à la brasserie que j'ai à côté, souvent deux fois j'y vais avec ma femme ou mes enfants, des copains, ça arrive. Et bien franchement, au début j'avais ce sentiment de dire ah ouais mais je ne serai pas à mon aise quand même et tout, je vais les gêner ou je vais voir les trucs qui vont pas me plaire et ça va me faire pas vivre le moment pleinement. Et en fait, c'est complètement faux. J'ai trouvé de très beaux moments à côté, alors que la cuisine est beaucoup moins, on va dire, précise et plus populaire. Et en fait, ça marche très très bien. J'étais très agréablement surpris à passer des soirées, à rigoler avec mes enfants, alors que, en fait, j'ai oublié que j'étais cuisinier pendant un instant, et c'est ça qui est très dur. Et de voir qu'à côté, c'est des clients, c'est cette déconnexion-là. J'ai pas mis combien de me chercher, qu'on me demande quelque chose. J'ai envie d'être comme tout le monde, en fait. Et je ne pensais pas arriver à le vivre ce moment, et en fait, j'y suis arrivé et je trouve ça super beau. Quelle est votre recette préférée? Ah ouf, alors ma recette préférée, j'aurais du mal à la citer parce que je suis quand même quelqu'un de tellement ouvert. J'ai une pièce préférée peut-être, ce serait le millefeuille. J'adore ça, j'aime beaucoup cette texture différente, pleine de sucre et cette crème qui est onctueuse. D'ailleurs, petite astuce, moi j'aime bien dans ma crème pâtissière y mettre un peu de chocolat blanc à la fin. Ça permet d'avoir en fait à refroidissement une texture un peu plus proche de la crème qu'on peut mettre pour les mains et ce côté un peu plus soyeux. Et ça amène une liaison qui fait qu'elle a une meilleure tenue. Et ça, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Après, je passe du tout au tout. Moi j'ai été élevé à la pizza aux anchois, donc les croissants j'aime bien aussi, mais le salé, c'est quelque chose qui me laisse pas indifférent. Moi je suis ouvert à tout après. Quelle est la demande d'un client la plus farfelue que vous ayez eue? Oh, que j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes que des fois même je ne le retiens pas, et je pense que c'est pas plus mal parce que ça m'ennuie en fait. Des fois il y a des choses qui me semblent tellement incohérentes que il y avait un humoriste qui le disait, le client il vient, il dit alors moi il faut pas ça, il faut pas ça, il faut pas ça, et vous me conseillez quoi? Et puis le serveur lui répond, ben un taxi. Quel est votre ingrédient secret? L'amour de ce que je peux entreprendre, parce que des fois, les recettes ça fait pas tout, des fois même les recettes il faut les laisser au placard. Ça après c'est une cuisine d'instinct, c'est une cuisine de moment qui fait que ça va mieux marcher. C'est comme quelqu'un qui prépare à fond sa dictée ou son examen et qui le jour J va perdre ses moyens et va faire n'importe quoi.
Et à un moment donné, il faut savoir un peu laisser parler ce qui naturellement on a en soi. Et mon ingrédient préféré, ce qui pour moi m'anime le mieux, ben, c'est de prendre plaisir et de le faire avec amour, avec envie. C'est là où ça marche le mieux pour moi. Avez-vous d'autres passions? Oui, je suis passionné de moto. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Ça, c'est une extrême qui ressemble un peu à mon métier où on doit être très précis. Et à la fois, il y a ce sentiment de vitesse qui m'anime beaucoup. Et ce non-droit à l'erreur qui nous amène à la chute. C'est imagé ce que je dis, mais c'est un peu l'idée. Et j'aime beaucoup ces adrénalines-là, cette perfection, cette technologie qui nous amène à des sensations exceptionnelles. J'aime beaucoup aussi la photo. J'aurais voulu même peut-être m'en inspirer si j'avais eu un autre métier à choisir. Et parce que j'aime l'émotion, j'aime l'instant figé, et que la cuisine, c'est compliqué de figer, parce que c'est quelque chose qu'on renouvelle tous les matins et tous les soirs. Avez-vous des projets futurs pour votre restaurant? Et oui, et je suis en plein dans ça, là. C'est assez enivrant, c'est assez compliqué de trouver un juste milieu, parce qu'on y pense très très fort, et qu'on aimerait beaucoup le faire. Et après, il faut laisser les choses se faire, parce que trop forcer, c'est pas non plus mieux. On apprend par la vie que des fois, il faut laisser un petit peu les choses s'installer. Mon projet, ce serait de me déplacer. Donc après, c'est un lourd projet qui a des conséquences énormes. Donc voilà, je pèse tous les jours le pour et le contre. Et j'espère que je puisse trouver ce que je cherche d'ici quelques temps. Auriez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire ce métier? Alors le conseil, j'en ai pas vraiment, mais peut-être de lui dire que ce qui est pour moi le plus important, c'est que même s'il fait des recettes et que ça ne marche pas, ou même si ses objectifs il les a pas atteints, qu'il prenne plaisir tous les jours. Même si ça ne va pas, il faut qu'il se transforme ce ça ne va pas en ça va aller mieux. Et à partir de là, quel que soit le métier qu'on choisira, la cuisine on en parle évidemment parce que c'est mon domaine, mais quel que soit le métier, si on le fait avec le plaisir de le faire, c'est gagné. C'est là où on se sentira utile, autant pour soi que pour les autres. Et ce sentiment-là, ça vaut tout. Donc prenez plaisir. Pourriez-vous nous montrer un geste technique ou une préparation? Oui, je pourrais. Par contre, il faudrait qu'on aille en cuisine pour ça. On y va? Oui. Allez. Vas-y, on monte dessus. Bon, c'est très simple, en fait j'ai beaucoup de chance à ta question parce que depuis très tôt ce matin je suis là et j'ai démarré ce qu'on appelle un fond de volaille. Donc un fond de volaille en fait c'est tout ce qu'on va récupérer, qu'on allait pour mettre disons à la poubelle. Ça peut être des carcasses de poulet, ça peut être des légumes, ça peut être des épluchures. Et j'ai travaillé ça longtemps depuis ce matin et là après-midi je le laisse reposer pour que ça s'infuse à fond. Donc j'ai même pas sorti un couteau, je m'en sors bien. Ta question, elle est piège sinon. Et en fait, j'ai ici encore beaucoup de chaleur et tout doucement, je laisse comme ça s'infuser, travailler à petit frémissement. Donc là, on ne pourra pas le sentir à la caméra, mais on peut s'approcher. Et ici, on a donc la base de mon futur fond de volaille dans lequel je vais pouvoir cuire de très beaux légumes. Ça, c'est une cuisine qui démarre de là et qui fait de belles sauces aussi avec. Donc voilà, technique, un fond de volaille. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci pour tout. Avec plaisir. De nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Travaillez pas pour des notes. Pour le Travaillez plaisir. pour des notions, pour des choses qui vont vous grandir. Ça passe aussi par des notes, d'accord, ok. Mais vivez l'expérience et prenez ce que vous avez à apprendre.